Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous voyons un sujet qui peut vous être très utile car il conditionne en fait vos relations avec les autres. Qu'il s'agisse de parfaire vos relations avec vos proches ou alors améliorer des relations professionnelles, à la fin de cette vidéo, vous en saurez davantage sur les différents types de personnalités. Alors, nous sommes tous différents, vous le savez bien sûr. Ceci dit, il a été établi qu'il est possible de classer les gens selon des types de personnalités. Alors, il y a plusieurs approches, parce que là, on parle de psychologie, donc il y a plusieurs approches, bien sûr. Et selon certains, il y a 4 types de personnalités. D'autres vont vous démontrer qu'il y en a 5. Et d'autres vont vous dire qu'il y en a 8. Étant donné le proverbe « qui peut le plus, peut le moins », nous, on va parler des 8 types de personnalités. Nous avons d'abord l'empathique. Donc l'empathique, c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention aux autres. C'est quelqu'un qui aime travailler en groupe. C'est quelqu'un qui est sensible au regard des autres. C'est quelqu'un qui aime se sentir utile et qui adore venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ses points forts, c'est quelqu'un de chaleureux et d'attentionné et qui est toujours prêt à rendre service. Les points faibles de l'empathique, c'est quelqu'un qui a des difficultés à prendre des décisions et qui a toujours besoin de l'avis des autres. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations dans cette capsule, vous aurez tout ce détail dans le descriptif en dessous de la vidéo, rassurez-vous. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais si jamais vous avez besoin de plus de détails, vous trouverez tout ça dans le descriptif de la vidéo. Vous avez ensuite l'indépendant. L'indépendant, c'est quelqu'un qui est autonome, qui aime travailler seul, qui aime les tâches répétitives et en fait qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Ses points forts, c'est quelqu'un de très courageux, de loyal et qui ne se laisse pas influencer. Ses points faibles, c'est quelqu'un qui communique peu, qui est têtu et qui est peu expressif. Nous avons ensuite le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui aime l'ordre et l'organisation. Il va passer beaucoup de temps à gérer des tâches qui en fait n'ont pas vraiment une réelle importance. Ses points forts, c'est un bon pouvoir de concentration, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait et c'est quelqu'un de minutieux. Ses points faibles, c'est quelqu'un qui est déstabilisé dès que ça ne se passe pas comme prévu, qui est facilement contrarié si un problème surgit et c'est en même temps en fait quelqu'un qui ne prend aucun risque. Vous avez ensuite le persévérant. Le persévérant, c'est quelqu'un d'engagé et de consciencieux. C'est quelqu'un qui ose donner son point de vue et qui ne change généralement pas de point de vue une fois qu'il a décidé quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui aime voir les choses en grand. Ses points forts, donc quelqu'un de consciencieux, on l'a vu, et déterminé. C'est quelqu'un qui va au bout des choses. C'est quelqu'un qui est respecté et qui respecte également ce qui existe, mais il cherche toujours une façon d'améliorer tout cela. C'est également quelqu'un de dévoué. Ses points faibles, il a une faible tolérance en fait pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Il a besoin de reconnaissance. Et il est prêt inconsciemment à manipuler les autres si c'est nécessaire pour obtenir cette reconnaissance. C'est quelqu'un qui est tellement dynamique qu'il a du mal en fait à s'écouter et il va souvent au-delà de ses limites. Donc il n'écoute pas son corps, c'est quelqu'un qui va pouvoir être épuisé parce qu'il va aller au-delà, effectivement, qui ne s'écoute pas suffisamment. Il y a ensuite le promoteur. Alors le promoteur, c'est quelqu'un qui parle avec tout le monde. C'est quelqu'un qui gère plein de tâches à la fois et qui semble toujours très occupé. C'est également quelqu'un qui est franc et direct. Ses points forts, c'est quelqu'un qui travaille rapidement et beaucoup. Très vif et très réactif. C'est quelqu'un qui comprend en fait rapidement. Il a de bonnes capacités de communication. Il est à l'aise dans l'improvisation
Il est passionné et enthousiaste. Il a la capacité de transmettre également ses énergies aux autres. C'est quelqu'un qui aime les nouveautés et qui aime également les défis. Ses points faibles, c'est quelqu'un qui va être plus axé sur la quantité que sur la qualité. C'est quelqu'un qui est souvent en retard. C'est quelqu'un qui n'écoute pas toujours les autres, en fait, parce qu'il est toujours occupé, il est dans l'action tout le temps. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas le silence. Nous avons ensuite le rebelle. Le rebelle, c'est quelqu'un de créatif et de spontané. Il aime attirer l'attention à lui. Il n'aime pas le travail routinier. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui s'habille souvent de façon originale. Ses points forts, c'est un créatif, il est également enthousiaste, il est jovial, il est très ouvert à discuter avec les autres, il est engagé et il fournit un bon travail lorsqu'il est valorisé. Ses points faibles, c'est un contestataire, il a des problèmes avec l'ordre et la hiérarchie, il gère mal le stress et il a tendance en fait à ne pas vraiment assumer ses responsabilités. Nous avons ensuite le rêveur. Le rêveur, c'est quelqu'un de calme et de réservé. Il observe beaucoup son environnement. Il est efficace sur des tâches que d'autres vont trouver ennuyeuses. Il aime les travaux solitaires. Ses points forts, c'est quelqu'un qui travaille efficacement. C'est quelqu'un qui est réfléchi et également imaginatif. Il sait garder son calme. Il n'aime pas les conflits et en fait il sait rester neutre, c'est quelqu'un qui ne juge pas. Ses points faibles, il se renferme en fait sur lui-même dans les moments de stress. Il a des difficultés à communiquer et il a tendance à s'isoler. Nous avons ensuite le travaillomane. Alors le travaillomane, c'est quelqu'un qui prend plus de travail qu'il ne peut accomplir. C'est quelqu'un qui déteste rester à ne rien faire. Il est efficace et également présent pour ses collègues. Ses points forts, c'est quelqu'un qui n'arrête que lorsque la tâche est terminée. Il va être efficace dans son travail, il est responsable et organisé. Ses points faibles, il se fixe souvent des objectifs irréalistes, inatteignables. Il se prend trop au sérieux. Il veut tout contrôler sans déléguer. Il a tendance à être perfectionniste et il a également des difficultés à accepter les remarques et les suggestions. Voilà donc les 8 types de personnalités. Peut-être que vous allez vous retrouver essentiellement dans une de ces 8 personnalités, peut-être un petit peu dans une autre, mais il y a vraiment une très certainement qui vous concerne. Dans la description, je vous mets également la source. Je vous conseille de visiter ce site, ce blog sur lequel j'ai pris ces sources, parce qu'en fait, sur ce site, ces informations sont encore davantage développées, parce qu'entre autres, on vous explique comment travailler justement avec tel ou tel type de personnes. Et ça, c'est intéressant lorsque vous travaillez en équipe pour savoir, une fois que vous avez déterminé la personnalité de chacun, de savoir comment vous allez pouvoir manager, gérer cette personne. C'est très important, bien sûr, pour que la personne se sente bien et que vous puissiez avoir le meilleur résultat possible. J'espère que ces informations vous seront très utiles pour gérer aussi bien vos relations quotidiennes, relations humaines, que pour gérer vos relations professionnelles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.